Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette troisième journée au Festival international des jeux de Cannes. Et aujourd'hui on est sur le stand avec le showroom de Ori Games avec Rodolphe qui est chef de projet chez Ori Games et qui va nous permettre de visiter un petit peu les prochains jeux à venir sur l'année. Et d'ailleurs je voulais juste remercier tout de suite, parce que je ne l'ai pas encore fait, Jérôme qui est derrière la caméra et qui fait un super boulot pour m'aider sur ce festival. Donc merci à toi Jérôme de la chaîne Salut les Noobs, vous pouvez aller voir, c'est très bien également si vous aimez tout ce qui est numérique, etc. Donc ça, vous pouvez aller sur Salut les Noobs. Rodolphe, bonjour. Bonjour à toi. Eh bien, écoute, merci de nous recevoir sur le showroom de Ori Games. Et puis, je te laisse commencer la visite avec peut-être Cabot. Cabot, ouais, tout à fait. Allez, on y va. Alors, sur Cabot, donc, on va être sur un petit jeu de cartes dans un format boîte métal. Le principe, c'est à la fin d'avoir le moins de points possible sur ces cartes. On va recevoir 4 cartes. Et on va en piocher. Et donc il y aura un petit côté, on va essayer de se souvenir de ces cartes, parce qu'au début on peut en consulter 2. Il y a des cartes qui vont nous permettre de regarder nos cartes, d'aller regarder les cartes des voisins et surtout de faire des échanges. Le truc c'est que quand on est persuadé d'avoir le moins de points, on dit Cabot, les autres joueurs ont encore un tour. Et puis après on voit les scores. Si j'ai effectivement le moins de points, je vais marquer 0. Par contre, si ce n'est pas le cas, je marque les points sur mes cartes plus 10. Brian Boru ou Boru? Boru, donc Boru. On est en Irlande. Et en fait, on est sur un jeu de conquête, mais avec un moteur de jeu de plis. Donc on va faire pour les terrains qu'on va disputer, on va faire des plis. Mais des fois, en fait, on n'a pas forcément envie de remporter le pli. Et en fait, si on regarde une carte, on voit, donc là il y a une petite ligne d'icônes, c'est-à-dire que celui qui gagne le pli va gagner les effets qui sont là-haut. Et quand on perd le pli, je vais choisir une barre d'effets en bas de ma carte. Donc des fois, la barre d'effets en bas de ma carte va peut-être plus m'intéresser que de remporter certains territoires. Et sinon après, donc on va monter là dans notre influence religieuse pour pouvoir construire des bâtiments religieux, contracter des mariages, repousser les invasions vikings et essayer de prendre les majorités sur les différentes régions. Et on continue avec quelque chose sur le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Voilà, un jeu basé sur le récit. Jules Verne n'est pas l'auteur du jeu, mais donc on est sur un flip and write. Donc le grand avantage de ce dispositif, c'est qu'on peut jouer à 50, autant qu'on a de feuillets. Si on a un feuillet, on peut jouer. Donc voilà. Puisqu'on va retourner 2 cartes et on voit donc sur ces cartes ça va nous donner une coordonnée et un type d'action à faire. Donc sur ma feuille, là je sais que sur la ligne A, je vais pouvoir faire un petit coude. Donc le but c'est qu'on va avoir un point d'entrée et on va essayer de dessiner un chemin qui va nous mener au centre de la Terre et puis en ressortir. Sur le chemin, on va falloir trouver de l'eau, parce que c'est bien de l'eau, mais aussi on va trouver des poissons, des champignons, des fossiles, ça va nous faire des points en fin de partie. Et puis quand on arrive au bout des paquets, il y a des volcans qui rentrent en éruption. Donc des fois il y a des chemins, il y a des sorties qui se ferment. Se boucher, donc il va falloir trouver un autre chemin, etc. Enfin voilà. Voilà, on continue a priori dans le jeu de rôle. Alors ça c'est notre gamme de jeux de rôle. Alors je ne vais pas me lancer dans l'explication. Non. Mais sinon, le petit plaisir c'est qu'en fait il y a une bande dessinée qui va sortir aux éditions Draco dans l'univers de Cham Renaissance. Voilà. Je disais Cham, mais non, c'est Cham Renaissance. Donc avec une boîte d'initiation et puis un livre de... Ça c'est le manuel dans lequel il y a tout. Le livre de maître de jeu, on va dire. Il y a la création de personnages et tout ça. Ça c'est un petit catalogue effectivement pour résumer toute la gamme, parce que ça commence à être bien fourni. Et la boîte d'initiation permet, il y a tout pour y jouer. D'accord. Donc en fait on peut démarrer par la boîte d'initiation et si on trouve ça fun, etc., on peut aller sur la version complète du jeu, c'est un peu l'idée en fait. C'est ça. Et après de pouvoir accéder à toute la gamme du monde de Voilà, les campagnes, les suppléments et tout ça. Super, c'est une bonne idée, ça peut amener facilement les gens sur le jeu de rôle. Alors ça a l'air vraiment sympa ça. Alors là on est sur je dis pas que les autres sont pas sympas, mais alors ça c'est le genre de truc qui correspond à ce que j'aime en termes de jeu. Donc là on est sur un jeu solo, donc en fait c'est une gamme de jeux solo. D'accord. Donc ça c'est le 3e de la gamme et donc là effectivement on va se lancer dans une course
on est un livreur dans un monde post-apocalyptique. Ouais. Donc c'est un dur métier. Donc on a un petit livret qui va nous donner une petite histoire, mais aussi un setup particulier. Donc en fait, il y a une petite enveloppe. C'est un côté legacy? Non, avec les enveloppes, non, on pourrait penser à ça, mais en fait, ça ne modifie pas D'accord, on modifie pas le jeu. Ouais. C'est juste que pour la partie, on va avoir des éléments à installer particuliers. D'accord. Et donc après, on va avoir, donc le jeu va se jouer en 3 manches. Globalement, on est sur un jeu de combinaison de dés. Dans un premier temps, on va mettre des améliorations sur notre véhicule. Donc il y a plusieurs véhicules, il y a plusieurs véhicules disponibles. On va mettre des améliorations et après, donc avec nos dés, en fait, on va attribuer nos dés sur nos différents éléments, ce qui va nous permettre d'attaquer nos ennemis. Nos ennemis aussi nous attaquent, nous font des dommages. Et quand on a détruit des véhicules ennemis, sur un Mad Max en fait là. Totalement, ouais. On peut s'en servir comme pièce détachée pour réparer notre propre véhicule. D'accord. Voilà, et donc on avance comme ça, et donc on va choisir un véhicule et un pilote pour mener à bien notre mission. Donc là, ici, on est plutôt sur, on est presque. Donc c'est un jeu d'enquête. On est à la limite presque de la murder party. On vous invite d'ailleurs à y jouer costumé. Donc c'est le moment de ressortir les années 80. Là c'est les années 90. Ouais, presque 2000 même. Ouais, presque 2000. Donc voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écouter de Britney Spears, mais c'est quand même conseillé. Ah mais moi j'adore Britney Spears. Je kiffais Britney Spears. Et donc comme dans les écoles, on va avoir son petit casier là avec un cadenas, mais le cadenas il est fermé, il faut l'ouvrir. Donc ça c'est déjà une première étape, et bien sûr on va trouver du matériel, voilà, et on va avoir nos personnages et on va essayer de résoudre tout un mystère dans ce collège. Et donc c'est le genre de truc qui me fait penser. On se demande toujours, on se dit mais les créateurs de jeux ou il y a toujours les prototypes qui deviennent après quelque chose parfois de complètement différent de ce que l'auteur avait à la base en prototype. Et c'est complètement barjot. Moi, je suis toujours impressionné par l'imagination en fait débordante pour tout ce style de jeu. Voilà, dans des univers. Et puis là, les années 90. Enfin voilà, forcément, ça va marcher, c'est obligé. Les quarantenaires, les trentenaires, vont s'y retrouver forcément. Et donc ça va fonctionner. Ça. Ah oui, pardon, j'avais pas vu Alice. Alors Alice is Missing. Ah oui, celui-là, il faut pas le louper. C'est facile. Donc dans Alice is Missing, Alice a disparu. Et alors donc là, on est sur un jeu vraiment sur une expérience de jeu assez unique. Parce qu'en fait, on est dans une expérience proche du jeu de rôle, mais sauf qu'on ne va pas parler. On va s'envoyer des messages, et au fur et à mesure, en fait, il y a un timing qui se met en place, et il va se passer des événements. Donc on va avoir des cartes événements. Les cartes événements, donc il s'est passé des choses. On va se déplacer dans la ville, on va aller dans des lieux et tout ça. Mais ça va nous poser des questions. Et en fait, les joueurs sont appelés à inventer des éléments de l'histoire. D'accord. Donc il y a une trame narrative qui se construit, mais en fait, on va y apporter au fur et à mesure de l'histoire ses propres éléments. Et voilà. Donc il y a un côté, qui emprunte au jeu de rôle narratif. Okay. Voilà, c'est assez particulier comme expérience parce que voilà, tout se joue par envoi de messages et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, où elle est, pourquoi elle a disparu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui en veut, qui lui en voudrait et pourquoi. Alors Cotton Club, moi je connais déjà. Ouais. Enfin je connais déjà, donc vous connaissez pas. Moi je l'ai déjà essayé, c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé Cotton Club. Alors donc là on est sur toute une gamme. Ouais, c'est toute une gamme. Donc c'est un éditeur espagnol, donc c'est le même que Voyage au centre de la Terre. Donc il a une gamme comme ça de petites boîtes de jeux, mais avec des jeux qui sont quand même assez conséquents. Ouais, puis celui-là est très stratégique. Hein, là on est sur un jeu de pose ouvrier, et donc ce qui est cool, c'est qu'on va créer notre club au temps de la Prohibition. Oh, les meilleurs artistes aussi dans notre club. Voilà, le but effectivement, parce qu'on veut attirer des célébrités. Et donc pour tout ça, il va falloir les célébrités. Par exemple, celle-ci, elle aime bien les numéros de claquettes, elle veut boire de la bière et du whisky. Donc je vais recruter les artistes qui font des claquettes, je vais aller chercher de la bière, du whisky. Mais tout ça, ça coûte des sous. Donc je ne vais pas forcément y aller de façon légale. Je vais aller chercher des bandits, je vais recruter des bandits. Et puis du coup ici on a une piste, je
crois que c'est ici, hein, où là, on a une piste de justement les bandits, les malfrats qui vont, notre pion va monter. Discret, ouais, notre pion va monter d'un côté ou descendre. Il va descendre et là effectivement ça sera des points de victoire. Il peut rebouger, il peut remonter pendant la partie. En fait, exactement. Il fait un petit peu des mouvements comme ça et après c'est un choix personnel en tant que joueur de se dire je vais plutôt aller vers les bandits, mais bon voilà, après ça donne aussi des petits malus à des moments. Bah oui, c'est ça, ouais. Eh ben écoute Rodolphe, merci beaucoup pour ce tour de table voilà, pour nous expliquer les différentes nouveautés. Et puis donc vous allez pouvoir retrouver tout ça prochainement donc, sur Origames et dans toutes vos boutiques. Et nous on se retrouve tout de suite dans le festival pour aller voir d'autres éditeurs et d'autres nouveaux jeux. À tout de suite. Eh bien nous voici désormais sur le stand de Yoka Baitsume avec la compagnie de Maxime Babad qui est l'auteur de ce formidable jeu deck building que maintenant tout le monde connaît, qui s'appelle Saint Seiya Deck Building, et ainsi que de ses deux extensions puisqu'il va y en avoir une troisième, donc Asgard et Poséidon qui vient juste d'arriver donc dans le catalogue de Yoka, ça vient juste de sortir. Et surtout Maxime, tu es là, tu vas nous présenter tout ça, tu es surtout là pour présenter ton tout nouveau jeu qui s'appelle Death Note, le jeu d'enquête. Eh bien écoute Maxime, je te laisse nous présenter ton jeu. Ok, donc on commence par Death Note. Bah, okay. Oui, voilà la nouveauté, surtout que de toute façon Poséidon, j'ai déjà fait une vidéo, donc vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et puis voilà, on va surtout s'attarder sur Death Note. Je te laisse la parole. Ok, et bien donc Death Note est un jeu tiré du manga et de l'anime éponyme forcément. Et c'est un jeu d'enquête à rôle caché. On va retrouver tous les personnages de la série. Donc aussi bien elle que Light forcément qui vont se livrer un duel dans la partie, mais aussi tous les personnages qui gravitent autour de ce duel. Et donc chaque joueur va incarner un de ces personnages secrètement. Il y aura juste le rôle de elle, le joueur qui incarnera elle, qui sera révélé dès le début de la partie. Okay. Et qui va un peu mener la danse, c'est-à-dire que c'est un jeu asymétrique. Okay. Le rôle de elle voit tout ce qui se passe, tout le monde sait qui il est, mais il est intouchable. Et donc on aura des tuiles d'enquête qui vont faire avancer l'enquête, puisqu'en fait le jeu se joue en 5 manches, et à la fin de chaque manche, elle va jouer une de ces tuiles d'enquête. D'accord. Sauf que il ne pilote pas l'enquête tout seul, c'est le reste des joueurs qui vont lui donner l'enquête qu'il pourra jouer. C'est-à-dire qu'à chaque tour, les autres joueurs vont regarder les tuiles d'enquête et vont dire ok elle est bien ou non elle n'est pas bien, je l'enlève. Et à la fin, elle devra prendre un peu ce que son équipe lui a laissé. Et comme chacun a une identité secrète, chacun va en profiter pour essayer d'orienter un peu l'enquête dans sa direction. Par exemple, on va avoir des joueurs qui vont chercher à révéler tous les Kira. Donc il peut y avoir jusqu'à 3 Kira dans le jeu, donc 3 assassins. Donc ils ne vont pas forcément orienter l'enquête dans la direction de Light. Il peut même y avoir des Kira qui eux au contraire vont essayer même d'orienter l'enquête soit sur personne, soit sur un bouc émissaire qu'ils auront choisi. D'accord. Et les Kira pourront également, enfin même tout le monde, mais principalement les Kira, pourront tuer les autres personnages, que ce soit les autres joueurs ou les personnages que personne n'incarne. Et l'idée c'est qu'en fait, dès qu'il y aura eu 3 morts dans l'équipe des 8 personnages du jeu, l'enquête s'arrête. C'est-à-dire enquête trop dangereuse, on se retire, on abandonne. Voilà. Donc l'un des moyens pour les Kira de gagner va être justement de tuer des personnages pour vite mettre un terme à la partie avant de se faire démasquer. Parce qu'en fait, chaque personnage a ses propres objectifs. Et forcément, les Kira, parmi leurs objectifs, ils auront celui de ne pas se faire révéler, puisqu'ils ne veulent pas se faire attraper. Donc vite mettre un terme à la partie avant de se faire révéler est un bon moyen de gagner. L'autre moyen de gagner pour eux, ce sera d'arriver, de tenir toute la durée de la partie, les 5 manches, sans se faire révéler non plus. Mais c'est plus dur. Voilà. Et donc on va être sur un jeu où finalement, contrairement à la plupart des jeux à rôle caché où c'est votre tchatch, votre bagou qui va vous sauver, c'est-à-dire qu'on prend un jeu comme un loup-garou, même un résistance, on va dire ah je suis sûr que chez toi, tu t'es gratté, t'as fait du bruit, t'as du poil au menton, ah non tu me connais, machin. Ouais. Là au contraire, le bagou ne servira à rien. C'est chaque infime chose que vous faites ou que vous ne faites pas va être interprétée par les autres joueurs. D'accord. Par exemple, je connais une carte que tu as en main, une carte qui est plutôt bénéfique pour l'enquête. Je la regarde, je te la rends. Et là maintenant je vais me dire, bon qu'est-ce qu'il fait? Il la joue ou il la joue pas? Toi tu n'as peut-être pas envie de la jouer parce que tu es peut-être un Kira. Tu vas te dire, attends si je la joue pas il va se douter que je suis un Kira. Mais si je la joue, il va se douter que je la joue peut-être juste parce qu'il l'a vu. Et du coup je me tire une balle dans le pied en mettant un truc que j'ai pas envie de faire. Et en plus de toute façon il va deviner. Voilà. Et on est toujours dans le je pense qu'il sait, mais comme il sait, je vais pas le faire, mais si je le fais pas, il va savoir que je le fais parce qu'il pense que je le suis pas. Et en fait, on se retrouve dans l'esprit de la série où on est toujours en train d'analyser l'autre et de lui tendre des pièges. Alors justement, c'est bien que tu parles de la série puisque du coup,
Est-ce que ce jeu se dirige quand même vraiment sur les gens qui aiment et qui connaissent la série, ou tout le monde peut s'y retrouver à jouer à ce jeu-là? Alors le jeu est jouable pour tout le monde parce que les règles sont hyper simples. Ouais. Les règles, en gros, c'est je regarde l'enquête, je la pose ou je l'enlève, et ensuite j'ai des actions en main, je peux les faire. Et je fais ce qu'il y a marqué. Voilà, c'est juste ça les règles. Okay. Par contre, l'avantage, et là où on va apprécier d'autant plus le jeu, quand on connaît la série, alors déjà vu qu'on retrouve tous les personnages, ça va être un peu plus facile de se mettre dans le thème et de se dire ah oui ok, je me rappelle que lui il cherche à faire ça, donc je comprends ses objectifs. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, il y a des aides de jeu. Pour ceux qui la connaissent, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Et puis ceux qui apprécient la série connaissent justement tout ce mind game qu'il y a dans la série, qui fait vraiment la force de la série et qui est très présent dedans. Donc ceux qui ne connaissent pas la série, je pense qu'ils l'apprécieront aussi. Ça donnera peut-être d'ailleurs des envies d'aller découvrir la série. Ouais, totalement. Ouais. Voilà. Comme Saint Seiya peut donner vraiment envie d'aller découvrir l'univers de Saint Seiya, parce que moi je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais je suis vraiment pas fan. J'ai jamais été fan des Chevaliers du Zodiac, je sais pas pourquoi. C'est une série qui a quand même mal vieilli. C'est une série qui a mal vieilli. Là, quand on a fait ce jeu il y a 3 ans, ou même 4 ans, ça a été dur de se remettre dedans et de se refaire les épisodes. Alors que Death Note, c'est vraiment quelque chose qui est très actuel. Déjà, c'est une série qui a 20 ans, quand cette série en a 35. Donc c'est beaucoup plus actuel, ça se passe dans un univers contemporain. C'est pas de la baston, des super pouvoirs. En fait, c'est un truc réaliste, c'est-à-dire c'est des experts à Tokyo. Il y a juste un point fantastique qui est le point de départ, l'histoire du Death Note, ce carnet magique qui permet de tuer des gens. Et on part juste de ce postulat fantastique pour en faire ensuite qu'est-ce qui se passerait dans le monde d'aujourd'hui. Et du coup, je pense que tout le monde s'y retrouve. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les shonen, Senseiya, Dragon Ball, Naruto, ou ce qu'on veut, et qui adorent Death Note. C'est vraiment une référence dans le manga. En tout cas, tes explications donnent bien envie de découvrir ce jeu-là, Death Note. Donc écoutez, je vous invite à le découvrir, parce qu'en fait, il est disponible partout en boutique, ou c'est juste déjà une espèce sur le salon? Il sort printemps, d'ici la fin du printemps, à peu près dans 2 mois. Donc dans 2 mois, là c'est vraiment j'imagine qu'il est sur le bateau. D'accord. Au mieux, il est sur le bateau pour l'instant. Okay. Mais donc pour pouvoir le montrer à Cannes, Yoka a fait venir une palette en avance. Et donc ils en ont quelques boîtes en vente et en démo. Mais non, il sort dans 2 mois. Génial. Donc dans 2 mois, Death Note, et puis Poséidon qui est disponible déjà depuis tout début février, donc 3 semaines. Asgard qui est disponible déjà depuis 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Saint Seiya Deck Building depuis 3 ans. Et donc la prochaine extension, ce sera Hades qui sortira quand il sera prêt. Alors, quand il sera prêt et que ça aurait été validé par les ayants droit et que ça aurait été imprimé, on a eu tellement de déboires sur Poséidon qu'on ne veut pas s'engager. Parce qu'on a eu toutes les tuiles possibles et imaginables sur Poséidon, on les a eues, donc il a fallu attendre très très longtemps pour qu'il arrive. Donc sur Hades, voilà, on ne veut pas se mouiller. Mais de toute façon, il n'est pas encore terminé. Là, il est encore en développement. Donc là sur Hades, c'est Nicolas Badou et moi, on est 2, comme sur la boîte de base. Donc on travaille actuellement dessus. On n'a pas fini de le développer, mais le développement avance bien. Là-dessus, on est très content. Simplement après, sur tous les délais logistiques, on ne veut pas trop s'avancer parce que c'est de plus en plus compliqué maintenant pour plein de raisons. Forcément. Et puis petite nouveauté aussi, il y a des sleeves, destinés donc aux jeux Saint Seiya qui sont disponibles, donc par boîte de 200. C'est ça, paquet de 200. Donc il y a une boîte de 200, en gros vous faites la boîte de base, et si vous voulez faire sleever les 2 extensions plus la prochaine qui va arriver, il faudra un deuxième paquet de sleeves, donc de 200 sleeves. Et puis voilà, et puis comme ça, en 400 sleeves, vous aurez slivé tout votre jeu. C'est ça, et vous aurez à peu près 400 cartes. 400 cartes slivées. C'est vraiment super. Alors ça fait un petit investissement supplémentaire, parce qu'on est quand même sur 20 € les 200 sleeves, donc bon voilà. Mais au moins ça reste dans la thématique du jeu, et puis ça reste très joli. Maxime, je te remercie infiniment pour toutes les explications. Vous avez vu d'ailleurs pendant l'interview qu'il y avait des images de Death Note, puisque là on est vraiment devant les boîtes. Je vous invite, si vraiment vous aimez ce genre de jeu, à le découvrir le plus rapidement possible. Et on se retrouve dans quelques instants sur un autre stand d'édition avec d'autres jeux à découvrir. Voilà un des derniers stands et sûrement un de mes préférés pour ce festival du jeu de Cannes de cette année. En fait, je suis aujourd'hui avec Jürgen de chez Intrafin Games. Voilà, Intrafin Games que vous avez eu l'occasion de voir plusieurs fois sur la chaîne par biais de Barrage, de Cerebria qui sont des excellents jeux, Flotilla, Terraforming Mars avec la semaine spéciale sur toutes les extensions que j'avais faites sur Terraforming Mars. Et aujourd'hui, Jürgen, on est là pour voir aussi des nouveautés qui sont
pour certaines déjà arrivées et pour d'autres qui vont arriver dans le futur, et notamment Golem qui est juste ici, qui, voilà, si tu peux nous présenter en quelques mots le principe de Golem, s'il te plaît Jürgen. Bonjour, bienvenue à Golem, vous êtes ici à Prague. Et vous jouez un rabbin qui a des apprentis avec des golems qui font des tâches dans les rues de Prague. On va mettre les dés dans la synagogue qui va nous influencer les différentes actions qu'on peut prendre. Chaque tour, on va prendre 2 billes comme action et une fois, on va mettre notre rabbin sur des actions que vous voyez là-bas. Et les billes, on va mettre sur notre golem, on va les développer, on va l'augmenter. Faire grandir. Faire grandir, on va créer des artefacts et des étagères avec des livres, ce qui vont ont des synergies l'un entre l'autre pour créer le plus de points, bien sûr, car c'est un euro où on essaye de créer des moteurs le plus efficace que possible. La difficulté est de maintenir le contrôle du golem, car il continue de marcher. Et quand il marche plus vite que notre apprenti, lui doit dépenser des connaissances pour qu'il ne commence pas à détruire des maisons. Quand il ne sait pas le faire, il perd 5 points de vie, 5 points de victoire. Et à ce moment-là, vous êtes en train de tourner mal. Vous avez 4 tours que vous allez jouer. À la fin, on va compter les mémoires multipliés par le nombre de golems ou le nombre d'étagères ou le nombre d'artefacts qu'on a créés. Et à ce moment-là, on va savoir qui est le gagnant. Il y a 3 objectifs pour commencer aussi, donc plein de points à voir, plein de points à récupérer, et entre-temps on crée un golem formidable. Et tout le monde qui l'a joué l'a aimé, donc j'espère que vous aussi. J'espère, et puis encore un très très bon jeu dans la gamme, parce qu'en fait, je ne sais pas si Jérôme, tu peux regarder un petit peu la gamme, le catalogue de chez Intrafin Games, c'est juste incroyable en fait, entre Barrage, Role Player, Spirit Island qui est juste ici, vous avez Sword and Sorcery, vous avez Cerebria, Terraforming Mars, Alice, enfin juste, Intrafin Games c'est juste incroyable, vous avez un catalogue de barjots. J'aime bien les jeux experts et j'essaye de trouver des jeux qui sont un peu atypiques et excellents. Et je crois qu'on a réussi quand même à un certain... Donc, vous avez des gros partenariats, notamment sur la gamme Terraforming Mars, c'est juste incroyable. Ouais, ça c'est sans doute notre flagship, comme on dit en anglais, c'est celui qui représente le plus le... À cause de celui-là, on a pu faire tout le reste, ça c'est certain. On va aller voir juste, alors on va pas s'arrêter sur tout le détail du jeu, mais on va aller voir juste ici la table avec Ibris, qui est un jeu qui a été financé donc déjà sur Kickstarter. La campagne est terminée et en fait il sera localisé après en version boutique chez Intrafin Games. Oui. Donc dans à peu près combien de temps on estime qu'il devrait être disponible en juin. Ils sont en train d'imprimer maintenant les plastiques, puis on doit encore faire les papiers, et puis ça doit trouver un bateau. Mais comme les bateaux, c'est toujours un peu difficile pour garantir, donc j'espère juin, ne me tuez pas si ce n'est pas le cas. On te fera pas de mal, t'en fais pas. Regarde, on prendra des plans après, mais on voit quand même les figurines, enfin tout le matériel est juste somptueux encore une fois. C'est vrai que vous attachez quand même beaucoup d'importance à la qualité du matériel. Oui, on a fait ça ensemble avec Aurora Studio. Damien Chevaux, c'est la personne qui a créé le jeu. Ce studio normalement fait des jeux vidéo, mais il est un fan aussi de jeux experts, aussi des jeux d'Intrafin, et on s'est trouvé. Il m'a montré le jeu et le jeu est vraiment étonnant, quoi. La qualité est étonnante, il y a une expérience complète. On joue des dieux dans l'ancienne Grèce et on veut devenir le dieu supérieur, et on va alors donner de civilisation au monde, allez, la terre normale. On va visiter Olympe, on va aller au Moire, combattre les monstres mythiques, faire des épopées, créer des nouvelles techniques dans la forge d'Hadès, de Héphaïstos. Donc c'est vraiment une expérience complète que je comparais un peu avec Mage Knight, mais sur un autre niveau, quoi. Donc j'ai oublié Mage Knight qui est aussi un des gros titres de chez Intrafin. Je crois que c'est notre premier très grand titre. Et qui est en rupture systématiquement dès que vous avez des réimpressions, il est tout le temps en rupture. Oui, il se
serait normalement de nouveau disponible en mars en Chine et puis ça doit trouver un bateau. Donc il sera de retour aussi prochainement. Il fait un jeu classique. On va aller de l'autre côté du stand et on va aller voir la nouvelle mouture de Terraforming Mars qui s'appelle Ares Expedition. A tout de suite de l'autre côté. On est de l'autre côté du stand Intrafin sur le stand, alors dans le festival du jeu. Et on est ici devant la grande bâche pour Terraforming Mars Ares Expedition qui est juste ici. Alors explique-nous un petit peu Jürgen si tu veux bien les nouveautés de cette version de Terraforming Mars. Terraforming Ares Expedition, c'est une adaptation de Terraforming dans une version de carte. Ouais. Je dis toujours que c'est un mariage entre Terraforming Mars et Race for the Galaxy. On a tous l'atmosphère, tout le fleuve de Terraforming Mars, les mêmes principes, mais il y a le système qu'on a utilisé en Race for the Galaxy qui permet à jouer très vitement. Donc si vous aimez Terraforming Mars, mais vous n'avez pas toujours le temps, voilà la solution, car le jeu se joue en 1 heure et demie, et on a quand même le sentiment d'avoir joué un Terraforming Mars complet. Ouais. Bien sûr, ça ne remplace pas Terraforming Mars. Terraforming Mars est aussi unique dans son système, mais quand même les deux sont vraiment, c'est un mariage de succès, je dois dire. Et j'ai tout vendu dans mon stand, donc les gens sont d'accord avec moi. Super. J'espère faire une réimpression bientôt, mais j'attends la confirmation de Frix. Eh ben écoute, super, eh ben, on a hâte aussi de découvrir ça et j'espère que j'aurai la chance de vous le faire découvrir sur la chaîne puisque j'ai fait toute la gamme Terraforming Mars, donc j'espère qu'on pourra voir ça ensemble. Eh ben écoute Jürgen, je te remercie 1000 fois. Volontiers. Et puis on se retrouve sur un autre stand ou pas, on verra, quand je ferai le montage je ne sais pas ce qui va se passer. Donc au cas où, je vous dis tout de suite avec la petite vidéo de fin de festival et puis à plus tard, ciao. Et bien voilà les amis, on se retrouve maintenant à la fin de cette vidéo, à la fin de cette visite du Festival International du Jeu de Cannes 2022. Alors, viens par là toi, viens par là mon petit chéri, parce que tous les plans que vous avez pu voir avec une caméra qui bougeait dans tous les sens, et bien en fait c'est Jérôme, il est là, c'est mon cousin. Bonsoir. Mon petit Jérôme d'amour. Voilà, qui a la chaîne YouTube, je vous l'ai déjà dit lorsqu'on était avec Rodolphe, je crois, de Ori Games. Voilà, salut les noobs, c'est Jérôme, c'est une chaîne YouTube sur le multimédia, sur l'informatique, la tech, la technologie. Et un peu le jeu de société, une fois de temps en temps. Tout à fait. Voilà. Et à chaque fois, donc, il a pris un plaisir fou aussi à utiliser mon truc. Du matos tech. Hein. Voilà. Et ben écoutez, merci Jérôme. Merci à toi. Je suis très heureux de t'avoir fait passer ce dépucelage entre guillemets du Festival de Cannes. Voilà, j'espère que vous aurez passé des bons moments à regarder toutes ces vidéos. Il y en a eu un paquet, il y a eu plein de rencontres. C'était que des rencontres bonheur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore une fois? Écoutez, à l'année prochaine et surtout ne manquez pas parce que là il y a eu plein de jeux que j'ai pu ramener de Cannes que vous allez bientôt redécouvrir sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à Salut les Noobs. Et puis si vous n'êtes pas abonné à Tu joues quoi, allez-y, hein, ça coûte rien. De toute façon c'est gratuit, c'est cadeau, c'est juste pour vous. C'est pour que vous du faire bonheur. plaisir, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. Et puis c'est vrai. Moi je suis désolé, il faut que j'aille filmer. Et puis il faut qu'il arrête de filmer. Et puis un petit coucou à Jeu Dice. Jeu Dice qu'on a croisé tout à l'heure, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment gentil aussi, Philippe. Donc un petit coucou à Jeu Dice. Et puis à tous les auteurs que j'ai pu rencontrer, merci beaucoup à tous. Et puis à l'année prochaine, on reviendra, c'est sûr. Il est parti filmer je sais pas quoi, n'importe où. Allez, maintenant que vous savez tout sur Cannes, et alors, tu joues ou quoi?